Une nouvelle réaction, celle d'Ousmane Dembélé, homme du match. Il y a eu énormément d'émotions dans ce match. Voilà, même si on a perdu le match aller, voilà, on a cru en nous. On s'est dit qu'on allait marquer des buts ici à Barcelone. Voilà, il fallait être concentré de la première à la dernière minute. Même si encore une fois on a pris un but dans les 15 premières minutes, on a encore cru en nous. On s'est dit que quoi qu'il arrive, même si on prend un but, il fallait gagner ce match. Donc voilà, on a fait un effort incroyable depuis le début de saison. Depuis le début de saison, l'équipe travaille énormément. On a travaillé énormément cette semaine avec le coach et la tactique, je pense qu'elle a été parfaite pour contrer le FC Barcelone. Justement, nous les observateurs, on ressent que c'est un vrai groupe, une vraie équipe, c'est un travail collectif cette saison. On n'arrive pas en demi-finale de Champions League pour rien. Est-ce que pour vous, avec votre expérience en tant que pro à ces niveaux-là, c'est la clé de tout dans le football, le collectif? Clairement, c'est la clé de tout. Un joueur ne peut pas gagner un match, un quart de finale de Ligue des Champions tout seul. C'est impossible et je pense que c'est la clé. L'équipe, depuis le début de saison, le coach il nous rabâche causerie après causerie que le plus important c'est le collectif. Et voilà, tout le monde a entendu ça et ça nous ramène jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Une dernière question à titre perso, ça a été un contexte très hostile quand même. Franchement, et vous attendez, vous, personnellement, on a l'impression que dans les 20-25 premières minutes, il a fallu aussi laisser passer l'émotion. Ce but, il a dû être une délivrance pour vous dans ce contexte-là. Oui, après, je le dis, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu ça au FC Barcelone, donc les sifflets ne me perturbent pas. Il y a des sifflets partout dans les stades. Allez, nouvelle réaction ce soir, celle de Koundé. Voilà, après on gagne et on perd en équipe, donc on ne veut pas pointer du doigt, mais effectivement prendre un rouge aussitôt dans le match contre une équipe de cette qualité, ça nous pénalise. Derrière, c'est dur. Ils arrivent à marquer avant la mi-temps, ce but fait mal. Puis après, tout est plus compliqué quand tu joues une équipe de ce niveau-là. Et on a fait des efforts, on a essayé, on a eu des occasions pour peut-être revenir, mais c'était trop dur. Comment expliquez-vous cette nervosité du côté catalan jusqu'au bout? Parce que même à 10 contre 11, on avait le sentiment que c'était encore jouable en fait vu du poste commentateur. Mais comment expliquer cette nervosité? Il y a beaucoup de tension à ces niveaux-là de compétition. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions. On joue une place en demi-finale, c'est des matchs à tension. Il y a beaucoup de sentiments qui se mêlent en même temps entre l'expulsion, des décisions, des faits de jeu qui des fois vont pas forcément dans ton sens. Et tout ça crée des tensions et c'est regrettable. L'avantage, c'est qu'il y a le Classico à préparer ce week-end en tant que professionnel. Quand on joue à un tel niveau, on est content d'enchaîner sur un match de ce niveau-là pour oublier? Content, je sais pas. Honnêtement, cette défaite, elle fait très mal. On avait vraiment beaucoup d'envie d'aller en demi-finale. C'était une très grande opportunité. Et voilà, c'est juste dommage de perdre ce match comme ça. De perdre ce match comme ça, c'est rageant. Après, comme vous l'avez dit, on a un match qui arrive, un classico, donc il faudra enchaîner. Et on se projettera. Je pense on va nous falloir 1 ou 2 jours pour récupérer, mais on est professionnel et on ira à Madrid pour gagner. Bravo en tout cas, Jules, pour votre performance à titre personnel. C'était monstrueux quand même. Merci. Évidemment, la déception de Jules Koundé éliminé ce soir avec le Barça. Nouvelle réaction dans un instant. Vous allez voir celle de Kylian Mbappé. C'est maintenant. Regardez, on ne fait pas durer le suspense plus longtemps. La réaction de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux après son match, après cette qualification pour les demi-finales. Nous sommes le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est toujours là. Kylian Mbappé, moins utilisé en Ligue 1, on le sait, depuis l'annonce de son départ. Mais en tout cas, il est toujours engagé dans ce projet de la Ligue des Champions avec son club, Johan. Il doit être impliqué. Je pense qu'on a vu les mots de Luis Enrique qui rappelait qu'il était le leader de cette équipe, qu'il était le leader. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que il incarne cette volonté de Luis Enrique de faire parler du PSG. T'as vu les images? Oui. C'était sur les Champs-Élysées ce soir. Ils sont chauds. Mais évidemment, demi-finale pour le Paris Saint-Germain. C'était pas arrivé depuis 2021, cette demi-finale face à Manchester City. Et c'est pas seulement la demi-finale, c'est le match, l'exploit, le match historique, le match de légende, tout ce qu'on veut, l'adjectif qu'on veut, tout ce qui va avec ce soir. C'est la 4e, évidemment, 4e demi-finale. Et surtout, quelle demi-finale, quelle qualification pour les demi-finales, évidemment. Et en plus, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que souvent, tu vois, on a voyagé. Tu sais, j'ai l'impression qu'un petit moment, non, tu sais, les supporters parisiens perdent un petit peu espoir.
tu sens un petit peu ce côté un petit peu pessimiste par moment. Et là, je pense, justement, ils vont le galvaniser par ce moment-là, parce que justement, c'est historique. Là, c'est on un moment imagine que historique. le déplacement à Barcelone, il y avait un mot qui devait résonner, remontada. Non, et puis ça fait, n'oubliez pas, ça fera 29 ans, du coup 95, la seule demi-finale au parc avec du public contre le Milan. C'était en 1995, ça fait 29 ans. Les 2 dernières demi-finales, c'était en mode huis clos, en mode Covid. Donc évidemment, le sentiment n'est pas du tout le même. Ça va être incroyable ce qu'on va vivre au Parc des Princes dans 2 semaines ou 3 semaines. C'est quoi l'ordre des matchs déjà? Ce sera dans 2 semaines. Ce sera d'abord le match. Désolé. Mais non, c'est demain le calendrier. Ah, on n'a pas le calendrier. On sait pas non plus s'il joue le mardi ou le mercredi l'aller, le mardi ou le mercredi le retour. Ah, je croyais qu'on savait. Oui, on verra ça. On va voir ça évidemment. Quel jour sera le match du Paris Saint-Germain? C'est un exploit ce soir qu'a réalisé le Paris Saint-Germain. Quelle soirée et amplement méritée. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé du match aller, mais là il y a une réaction d'orgueil et c'est ça aussi des vrais champions. C'est de se dire de saisir une opportunité. On avait parlé d'un Barcelone un petit peu diminué, qui n'était pas le grand Barça. On ne savait pas à quoi s'attendre de ce match retour, honnêtement. C'est vrai qu'on est un petit peu surpris, mais cette réaction, elle est belle. Et ça démontre que le chemin est ouvert pour aller jusqu'au bout pour le Paris Saint-Germain ce soir. Quelle soirée, c'est vrai, quelle soirée, quel scénario aussi incroyable dans l'autre quart de finale. Johan, c'est un match dont on se souviendra évidemment chaque saison et on arrêtera de dire la remontada du Paris Saint-Germain. On sait maintenant que Paris a le caractère. Il l'a prouvé cette année. C'est peut-être l'année à laquelle on s'y attendait le moins que Paris nous montre ça ce soir, ce type de match et ce type de caractère. Clairement, et même pour aller plus loin, je pense que j'ai eu la chance de lire un petit peu ce qu'ils disaient dans la presse catalane, du sens pourquoi et c'est vrai qu'il y avait carrément un manque de respect du Barcelone en disant que cette équipe c'était 11 joueurs, mais c'était juste Mbappé et 10 autres joueurs, donc un manque de respect total. Et ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain ferme un petit peu le clapet et ferme des bouches en fait. Et c'est ça qui est bien aussi dans ce sport, c'est de montrer que malgré tous les doutes qui ont été émis par rapport à ta solidité, par rapport à ta solidarité, par rapport même à ta méthodologie, ce soir, c'est à l'image d'un Luis Enrique. Une résilience et une âme en fait, une âme parisienne qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment. C'est vrai, Jérôme Manu, il fallait Luis Enrique pour en arriver là, pour voir le Paris Saint-Germain enfin inverser la tendance et faire lui des remontadas. Disons que c'était aussi une victoire qui lui appartient. On est obligé de constater qu'il était sur le banc du Barça il y a 7 ans, il est sur le banc du PSG ce soir. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la séquence entre le match aller et le match retour. J'ai beaucoup aimé sa conférence de presse hier où il a fait passer le message, une force de conviction intime que Paris allait se qualifier. Et ça, c'était pas vraiment le discours que pouvaient tenir les anciens entraîneurs parisiens, Manu. Oui, puis dans son management aussi. Donc, il n'y a pas que du positif non plus. Là, on s'enflamme parce que la soirée est magnifique. Mais c'est vrai que pour Luis Enrique, il y a quand même une chance incroyable. C'est sur le tirage. Depuis la sortie des poules, c'est juste hallucinant. Moi, j'ai jamais vu ça dans l'histoire de la Champions League. De taper l'équipe la plus faible que la Real Sociedad et derrière d'éviter tous les gros qui sont dans l'autre chapeau. Donc ça ne remet pas en question ce qu'ont fait les Parisiens. La superbe victoire ce soir, amplement méritée, et le travail de Luis Enrique avec son staff. Après, juste pour préciser, quand il met les meilleurs joueurs à leur meilleur poste, ça se passe un peu mieux. On aussi. le disait justement dans l'avant-match, Jérôme, il n'y a pas de surprise dans cette compo. Et finalement, il est là le bon choix de Luis Enrique. Il a tenté des choses la semaine dernière avec Anguigny, avec Asensio. On lui a reproché. Cette fois, il a fait dans le classique. Ça a fonctionné, Johan. Oui, mais n'oublions pas aussi qu'il y a eu beaucoup d'erreurs au match aller. Et je pense que on peut bien sûr avoir des doutes sur une tactique ou sur une volonté d'avoir une animation différente. Mais n'oublions pas que les buts encaissés au match aller sont sur des erreurs presque directes. Donc ça fait tout de suite une différence. Ce soir, il n'y en a pas eu. La seule action, c'est une action de jeu que Yamal prend le dessus sur Nuno Mendes. Sinon, on a vu un bloc parisien concerné. Lewandowski aussi a été coupé du jeu. Comme à l'aller, c'est plus facile de le trouver. Donc il y a aussi tous ces éléments-là qui sont importants. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a vu, en tout cas pour ma part, un Paris concerné à l'image, comme j'aimerais le répéter, d'un Luis Enrique. Ce qui est fou, c'est qu'au match aller, Paris a une balle de 3-1. Paris a une balle de 3-2. Ce soir, le Barça a une balle de 2-0 avec Lewandowski, on vient de la voir. Donc c'est fou. Ça se joue à rien, à des détails. Jérôme, Manu, quand on voit la saison du Paris Saint-Germain, il a fallu attendre la dernière journée, cette qualification à Dortmund. C'est pas la meilleure saison du PSG en Ligue des Champions sous l'ère Qatari. Est-ce qu'on s'attendait à les voir en demi-finale et surtout à nous sortir un match comme celui-ci? Non, bien sûr que non. C'est peut-être la saison à on va laquelle pas vous mentir, Sonia.
Enfin, en ce qui me concerne, moi, je ne voyais pas les Parisiens aller jusqu'en demi-finale. Non, et puis c'est l'année où la communication, c'est plus une obsession, la Ligue des Champions. Ils sont repartis sur un projet tout neuf, un nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie, le collectif plutôt que les individualités. Et c'est vrai que finalement, voilà, c'est peut-être inespéré, mais c'en est d'autant plus beau. Jérôme Manu, invité de marque en direct sur RMC Sport quelques minutes après cette qualification. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Quel match, quelle soirée, on en parlait. Le match que nous a sorti le Paris Saint-Germain, on en reste sans mots de ce scénario et de cette performance de vos joueurs. C'est vrai, c'est magnifique. Je ne peux pas dire le contraire parce que vraiment on attendait ce moment pour nous, pour Paris Saint-Germain. On est un grand club, on est là pour aller le plus loin. Maintenant, on a fait un grand match ici, c'est pas facile ici. On a abordé le premier match, beaucoup critiqué, mais j'étais confiance avant le premier match, après le premier match, avant ce match. J'ai très confiance d'on gagne ce match, vraiment, parce que je veux les deux joueurs, le coach, le staff, on était vraiment tout, on était prêts pour ce moment, pour ce match. Président, on va remonter quelques mois en arrière. Souvenez-vous, à l'arrivée de Luis Enrique, vous aviez dit ce sera une année de transition. Il ne faut pas trop espérer en Ligue des Champions. Pour une année de transition, aller en demi-finale de Ligue des Champions, c'est une belle année de transition. C'est pas mal, mais vraiment. Est-ce que les objectifs seraient pas en train de changer? Non, maintenant c'est sûr, c'est la même chose. On va continuer la même chose. Car maintenant on va célébrer ce soir. On a de la demi-finale, mais c'est vrai, la Ligue des Champions, c'est très difficile, tous les détails comptent. Ça, ce soir, c'est ce que l'équipe a fait avec un fantastique plan de coach. Vraiment, il a été vraiment magnifique. C'est tout là, depuis la première minute jusqu'à la dernière, même où il a marqué le premier, on a été supérieur. Vous parlez de votre coach, justement, président. Une image à vous montrer, regardez, c'est celle de cette accolade avec Luis Enrique au coup de sifflet final. Après cette qualification pour les demi-finales, on le disait il y a quelques instants, le PSG a fait preuve de caractère, le caractère de Luis Enrique ce soir. Bien sûr, j'ai parlé avec lui avant le match, je dis coach, on va gagner, on va qualifier. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai dit? On va qualifier, on va gagner parce que je sais, j'ai confiance de mon coach, de staff technique, les joueurs, tout le monde honnêtement. On a magnifiques supporters ici. Je veux remercier les supporters vraiment magnifiques. On sentait, on joue chez nous, c'est vrai. C'est un magnifique moment, on va profiter ce soir. Allez, c'est peut-être l'homme qu'il faut, Luis Enrique, pour aller encore plus loin dans cette compétition. En tout cas, le Paris Saint-Germain de retour. Oui, le geste, doucement, c'est vrai. Attention, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore qui sera l'adversaire. On ne dit rien. L'Atlético ou le Borussia Dortmund. Oui, Jérôme. Une petite question pour le président du Paris Saint-Germain. Il n'avait pas eu la chance de vivre un parcours jusqu'en demi-finale avec les supporters, avec du public. Maintenant, c'est le cas. Qu'est-ce que ça lui fait? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça vous fait, président? C'est la question de Jérôme et de Manu Petit. Vous n'aviez pas pu vivre une demi-finale contre Manchester City avec du public. Cette fois, le Parc des Princes, avec son public, va accueillir cette demi-finale. Oui, c'est demi-finale de la Ligue des Champions. Toujours, c'est difficile. On va jouer maintenant contre Dortmund. On sait, on a été le même groupe. On connaît bien. Maintenant, on va préparer bien pour ce match. Mais on a le championnat, c'est très important. Mais Dortmund, je pense, c'est sûr, le coach le connaît très bien. On va préparer très bien pour ce match, mais c'est demi-finale, toujours c'est difficile. Merci beaucoup, président, d'avoir été avec nous. On vous laisse retourner dans le vestiaire. Merci. Félicitez encore une fois vos joueurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur RMC Sport. Merci, président. Merci beaucoup. Bon, merci. Le président, il vous l'a dit, il a dévoilé le secret. Ce sera le Borussia Dortmund, l'adversaire du Paris Saint-Germain. Oui, on a essayé de tenir le suspense. Il ne pouvait pas tenir le secret plus longtemps. Évidemment, dès demain, dès ce soir, Luis Enrique va se mettre sur ce match, cette demi-finale. Ça va arriver très très vite. Borussia Dortmund face au Paris Saint-Germain en demi-finale. Les deux équipes se sont déjà affrontées en phase de groupe. Le Paris Saint-Germain qui a été allé chercher sa qualification à Dortmund, Jérôme Manu. Oui. Exactement, c'était avec ce but de Warren Zaïre-Emery. On rappelle que c'était la plus mauvaise phase de groupe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions sous pavillon qatari. Il a fallu ce but du minot parisien pour
envoyé Paris à la deuxième place, in extremis, avec l'aide du Milan aussi sur la pelouse de Newcastle. C'est passé par un trou de souris. Et voilà les deux équipes qui se retrouvent en demi-finale. Oui, en tout cas, c'est une chose qui pour moi est très révélative, c'est symbolique. C'est que on a appelé la poule de la mort du PSG au mois de septembre, octobre, novembre. Bah, ça s'est vérifié puisque les deux sont en demi-finale. Le Borussia Dortmund qui s'est qualifié ce soir à domicile face à l'Atlético après sa défaite de buts à 1. Et les retrouvailles, ce sera dès début mai sur RMC Sport. Évidemment, cette demi-finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et donc le Borussia Dortmund. Comment on se retrouve en demi-finale, Joe? Eh oui, on retourne en Allemagne. Écoute, oui, mais c'est ce que disait Manu, le groupe de la mort un petit peu, une équipe honnêtement contre toute attente. Je pensais pas que Dortmund allait passer l'épaule face à Atlético, mais c'est fait. Donc ça va être un match intéressant. N'oublions pas que on prend des pincettes quand on dit ça, mais ce sera peut-être plus simple. On prend des face pincettes à l'Atlético parce qu'on se rappelle la première manche au Parc. Paris avait franchement malmené le Borussia Dortmund, mais on se rappelle aussi du match retour. Au retour, c'était vraiment pas pareil. Exactement. Jérôme, ce match contre le Borussia Dortmund, c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément parce qu'on connaît là aussi, comme le PSG ce soir, le caractère de cette équipe de l'Atlético. Peut-être qu'on n'attendait pas le Borussia Dortmund nous sortir comme le PSG ce soir ce type de match. Non, c'est sûr que c'est une surprise de voir le Borussia Dortmund en demi-finale de la Champions League. Quand on voit leur parcours cette saison en Bundesliga, ils ne sont que 5e, même pas sûrs de la disputer la Champions League la saison prochaine. Donc oui, c'est sûr que voilà, c'est pas le plus grand Borussia de l'histoire, mais ils sont en train de saisir leur chance un petit peu à l'image des Parisiens. Et c'est vrai qu'on se rend compte depuis quelques saisons que voilà, il y a des parcours en Ligue des Champions depuis les retraites de Messi, de Cristiano Ronaldo. Il y a d'autres équipes qui arrivent à s'inviter, et c'est le cas de Dortmund aussi cette saison. Et quand on voit la ferveur encore ce soir au Westfalenstadion, ça va être une très très grande soirée d'Europe encore qu'on va vivre. Hein. Oh oui, au Westfalenstadion, au Parc des Princes, on y sera évidemment pour RMC Sport. On le disait, cette qualification du Paris Saint-Germain avec du caractère, avec le caractère de Luis Enrique. C'est la qualif de Luis Enrique pour Vitinha, écoutez. Je ne veux pas parler trop, mais il est incroyable. Il nous apporte beaucoup dans la tactique, dans la tête. Je pense que c'est la plus importante. La façon qu'il nous parle, la façon qu'il nous fait croire que c'est tout dans notre côté. C'est incroyable. Il a trop de mérite dans cette éliminatoire aussi. Il faut le dire, c'est un coach incroyable. Et oui, c'est un coach incroyable et c'est un joueur. Et buteur encore ce soir, on va décrypter son but, Johan. Omniprésent, hein, son implication, son efficacité, le jeu quand il peut contenir le ballon, un joueur qui fait des différences aussi, on le voit, hein, les joueurs du Barcelone sont attirés, et cette frappe, très bon équilibre, on voit la pureté de sa frappe qui va frôler le poteau, très très grand match de sa part qui est aussi, pour moi, aussi fait partie de ces joueurs qui sont l'âme du PSG quand il est en forme. L'âme du PSG, l'âme de Kylian Mbappé ce soir aussi au stade olympique de Montjuic. On l'attendait. Il a été critiqué dans la presse française, dans la presse espagnole aussi. Pendant une semaine après ce match aller, il a répondu présent ce soir, Kylian Mbappé. 2 buts pour Kylian Mbappé. On va les revoir, ces buts. Et on va revoir aussi et surtout cette communion avec les 3000 supporters du PSG qui étaient présents ce soir. Et oui, la joie de Kylian Mbappé, buteur ce soir, double buteur face au Barça. On l'attendait. Kylian Mbappé a répondu présent ce soir. Il a répondu présent, surtout grâce à ces 2 buts notamment, hein, parce que je pense que dans le jeu, on connaît. Ça ne reflète pas forcément son match, tu veux dire? Non, je pense pas. Je pense qu'il n'a pas assez pesé, il n'y a pas eu assez d'impact, mais il a été là, il a eu l'impact sur les buts, hein. On lui demande de marquer des buts, il n'en a pas marqué au match aller. Là, il en met 2, un penalty et justement cette reprise. Mais c'est vrai que voilà, on va revoir ici ses actions. On va voir ici le fait qu'il arrive dans le bon timing, très bel arrêt aussi de Ter Stegen. Donc une prestation correcte, mais pas la prestation XXL d'un Mbappé ce soir. Mais voilà, ça va lui donner confiance. Là, c'est peut-être qu'il manque un petit peu de punch encore de nouveau. C'est un joueur, on lui connaît toutes ses qualités, on connaît sa rapidité, on connaît qu'il sait prendre les espaces. Ici, il décale son coéquipier pour cette frappe qui sera un petit peu trop croisée de Fabian Ruiz. Donc, il a joué, il a été bon. Ce penalty est exceptionnel, on sait. Bien placé, à la bonne hauteur, le gardien ne peut rien faire. Et on va revoir surtout son implication. Je pense que ça, par contre, c'est une action remarquable parce que c'est lui qui tacle au début de l'action et après qui fait ce sprint de plus de 60 mètres pour justement être encore à la finition et plus prompt pour enlever tout espoir barcelonais. Donc
il y a ces buts qu'il faut retenir, mais je pense que voilà, en connaissant un petit peu ses qualités, il sera un petit peu déçu. Il n'a pas assez pesé sur ce match, mais ces 2 buts font la différence. On va écouter Marquinhos à présent. Marquinhos, on l'a vu, hein, on a vu les images tout d'abord de Marquinhos. Marquinhos qui a été le symbole ce soir aussi de cette réussite avec un sauvetage absolument incroyable, un moment très important du match. Oui, Marquinhos dans l'axe et Marquinhos en forme, c'est toujours exceptionnel, hein, et on le voit ici. Très très bon dans la réactivité, il a lu la situation et sa réaction, hein, qui démontre justement cette envie des joueurs parisiens d'aller au-delà et de tenir bon pour justement passer ce cap. Il y en a une autre, hein, il y en a une autre, oui. Où on le voit faire le retour et avec cette rage en fin de match contre Lewandowski, c'est le grand Marquinhos exemplaire. Il est tellement indispensable à cette équipe-là et quand il est dans cet état d'esprit et dans cet état de forme physique, voilà, il est au-dessus et il porte cette jeune équipe. Nous l'oublions pas, Paris avait la plus jeune des 8e de finalistes de cette Ligue des Champions. Autre joueur que je veux évoquer avec vous, messieurs, c'est Ousmane Dembélé. On en a beaucoup parlé, bien sûr, après le match aller. On en a beaucoup parlé tout à l'heure dans l'avant-match parce que c'est aussi son retour en Catalogne. Et il a encore été décisif ce soir. On le dit beaucoup, c'est vrai qu'il est très remuant. Il déstabilise beaucoup d'adversaires. Il lui manque peut-être la finition. Ce soir, il a tout eu. Mais il était efficace, hein, ce but, faut le rappeler, il n'est pas simple à mettre. Donc super reprise. Un joueur, et on le sait, on le connaît, ses qualités de dribbleur, de déséquilibrer les défenses, de trouver des brèches où il n'y en a pas. Ce joueur qui est aussi très altruiste dans ses échanges. Donc très très bonne performance, beaucoup de générosité aussi dans ses courses, autant offensivement que défensivement. Et là, ce penalty, bien sûr, où il loupe son contrôle, mais se joue un petit peu du manque de justesse de Cancelo pour obtenir ce penalty. Donc très très bonne performance de Ousmane Dembélé. Jérôme, c'est aussi le genre de match qui peut faire du bien à Dembélé. Rendez-vous compte, buteur dans les 2 matchs d'un quart de finale, quand on lui reproche toute la saison de ne pas être assez décisif devant le but, ça ne peut que faire du bien pour les demi-finales. Oui, non mais clairement, j'ai l'impression que ça lance définitivement sa saison, sa première saison parisienne. Il avait besoin de travailler ses qualités de finisseur, on en parlait dans l'avant-match, et c'est une dimension qui manquait encore trop à son jeu. Et là, le fait de marquer 2 fois contre son ancien club, déjà c'est très rare de réaliser ça, hein, de marquer 2 fois à l'aller et au retour contre son ancien club. Mais voilà, pour moi c'est vraiment le coup d'envoi ou presque peut-être d'une nouvelle orientation dans sa carrière. Il doit prendre encore plus conscience qu'il peut et qu'il doit être un finisseur. C'est vrai que Luis Enrique, il cherche aussi un peu dans quelle position utiliser Dembélé. Il teste un peu les deux là depuis plusieurs semaines, Johan. Oui, mais on va dire que c'est le luxe que tu as avec un joueur pareil, c'est-à-dire que tu peux le faire jouer en faux neuf, à droite et à gauche, et on peut pas forcément lui attribuer de meilleures positions. Je trouve que c'est un joueur tellement remuant, mais c'est vrai que ce soir, il a livré une prestation très intéressante. Il a un poste préférentiel, Jérôme Ousmane Dembélé? Oui, il préfère clairement être sur un côté. C'est là où il est le plus remuant. C'est là où il a ses repères, ses habitudes sur le côté droit de l'attaque. Mais on l'a vu, il a pu jouer numéro 10, faux numéro 9 à la Real Sociedad, également lors de la première période au match aller. Il aime bien aussi partir de la gauche parce qu'il est capable. Mais voilà, son poste préférentiel, c'est quand même être ailier droit. C'est là où il a toujours fait le plus de différence. On va parler un peu d'avenir quand même, parce qu'on le sait, Kylian Mbappé ne sera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine. On ne sait pas si un autre grand attaquant va arriver. En tout cas, quelle place pour Ousmane Dembélé dans cette attaque parisienne? Est-ce qu'il peut avoir ensuite un autre poste, plus de place, plus de responsabilités? Ah, clairement. Je pense que du moment où un joueur de la classe d'un Mbappé partira ou ne sera plus là, ça va donner de la place justement à un Ousmane Dembélé de prendre plus de responsabilités, dépendamment de qui, bien sûr, va rejoindre les rangs du PSG. Mais c'est vrai que là, maintenant, il y aura ce fait que c'est toi, peut-être l'homme de la situation. Maintenant, c'est Kylian qui a plus ce rôle de leader d'attaque. Maintenant, Ousmane Dembélé devra prendre ses responsabilités. Peut potentiellement le faire. Totalement. Il a les capacités de le faire, justement, comme le disait Jérôme aussi, sur plein de positions. Et ce que j'apprécie aussi avec ce système un petit peu de Luis Enrique, c'est ce côté hybride où justement les joueurs sont capables de jouer un peu partout et d'être un petit peu se balader à n'importe quelle position. Donc clairement, je pense que et l'avenir aussi, les espoirs placés sur Ousmane Dembélé prouveront à tort ou à raison que du moment où il aura plus de responsabilité, il fera les différences. Jérôme, un autre joueur qu'il faut évoquer évidemment ce soir, c'est ce jeune Bradley Barcola, passeur sur ce but de Dembélé. Déjà à l'aller, quand il était rentré à la mi-temps, il avait vraiment fait la différence. Ce soir encore. Et oui, évidemment, avec d'abord cette qualité de dribble, et c'est aussi le fait
On en a beaucoup parlé dans l'avant-match, mais le fait que Luis Enrique mette ses meilleurs joueurs à leur poste préférentiel, ça fait la différence, parce que Barcola, côté gauche, il adore ce côté. Il fait les différences par son dribble, par sa vitesse. Il était le meilleur Parisien en première période. C'est lui qui donne le ballon de l'égalisation. C'est lui qui provoque l'exclusion d'Araujo. Donc voilà, il a été très grand ce soir. Et à mon avis, sous les yeux de Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, il a marqué des points énormes en vue de la sélection pour l'Euro, pour être dans les 23. Eh oui, Bradley Barcola, c'est vrai que Manu Petit nous a souvent dit laissez les jeunes éclore tout doucement, ne les précipitez pas en sélection. Mais c'est vrai que quand on voit le genre de match que fait Bradley Barcola dans un quart de finale de Ligue des Champions, on parle beaucoup des jeunes du Barça, mais il ne faut pas oublier nos jeunes joueurs aussi en France et au PSG, Jo. Non, bien sûr, et ça intègre justement aussi ce renouveau, hein, cette nouvelle, on parlait d'année de transition, justement de ces jeunes joueurs qui doivent s'acclimater, et Bradley Barcola est totalement, lui, à l'essence de ce projet, parce que c'est un joueur qui a tellement d'impact, ce faux pied justement de jouer sur ce côté gauche où il peut aller à l'extérieur mais tout autant rentrer à l'intérieur, toujours attendre le bon moment pour fixer et décaler ses coéquipiers comme on le voit ici, hein. Le fait d'aller à l'entrée et puis à dernière minute mettre un crochet, donc un joueur très intéressant, très remuant et très intelligent aussi. C'est ça que j'ai envie de souligner, c'est que souvent il y a ce côté un petit peu d'insouciance et de spontanéité, mais Bradley Barcola joue bien ses coups. Par moment, oui, il manque un petit peu d'expérience, mais ça il va le gagner avec le temps, donc c'est un joueur qui est pétri de talent. Alors là on voit des images de Bradley Barcola en caméra isolée RMC Sport sur ce match face au Barça. Et Jérôme, il faut le rappeler quand même, ces dernières semaines, Bradley Barcola il a une période un peu de moins bien, on peut le dire. Oui, il a eu aussi une petite blessure qui l'a freiné ces dernières semaines, donc c'était le retour à la compétition a eu lieu la semaine dernière lors du match aller. C'est un retour qui est arrivé à point nommé pour le relancer, mais il est dans une période où il est international espoir, il n'a que 20 ans, il est arrivé pour 50 millions d'euros quand même de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est des choses qu'on doit assimiler, qu'on doit digérer. Je trouve on ne s'attendait pas à une intégration aussi rapide, à une efficacité aussi rapide, surtout quand on voit les joueurs, les internationaux qui sont déjà dans cette équipe du PSG. Ah, complètement, mais il le fait très bien et sa première saison est vraiment très très réussie. C'est l'un des grands bonhommes de ce match retour, donc bravo à lui, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est du grand Barcola et ça promet surtout pour la suite. Imaginez un petit peu le potentiel de ce garçon. Et oui, c'est l'un des hommes forts de cette saison du Paris Saint-Germain à seulement 20 ans. Clairement, et moi j'ai envie encore d'appuyer sur un Luis Enrique qui lui aussi insuffle ce genre de joueur de prendre des responsabilités, tu vois, et je trouve que ça illustre bien en fait ce nouveau PSG où on enlève un petit peu ce côté superstar XXL d'aller acheter, bien sûr il a coûté, mais c'était pas un joueur confirmé, c'est un joueur intéressant qu'il va falloir peaufiner, c'était encore un diamant brut, donc c'est aussi ce process en fait, cette nouvelle idée du PSG de ne plus de juste s'appuyer sur des gros noms, mais de développer eux-mêmes un petit peu leur talent. On le suivra évidemment, forcément après des performances comme celle-ci, on en attendra encore plus de Bradley Barcola pour ces demi-finales de Ligue des Champions. On vous le rappelle, ce sera face au Borussia Dortmund début mai et ce sera bien sûr à vivre dans 2 semaines, RMC Sonia, c'est que dans 2 ça semaines. va aller très très vite, dans 2 semaines, début mai. Évidemment, on sera là sur RMC Sport, ça va aller très très vite. On frétille déjà d'impatience, on a attendu une semaine entre les 2 quarts de finale retour. Là, il va falloir patienter 2 semaines. On aura le temps, nous aussi, de préparer ce match, tout comme Luis Enrique. Les supporters du Paris Saint-Germain, ils étaient 3000 ce soir à avoir fait le déplacement, à espérer voir enfin une remontada de leur équipe cette fois. Écoutez, regardez leur réaction au micro de Romain Pougeot à la sortie du stade. Je suis heureux, c'est le premier déplacement que je fais où on gagne au match retour et là les mecs, je suis heureux comme tout. Alors voilà, je suis heureux, donc du coup il va falloir trouver une petite soirée. Maintenant on va à Dortmund, c'est ça? Parce qu'en fait on captait pas dans le stade. Donc c'est Dortmund et je suis heureux comme tout. Et mon Rotten, on y est mon Rotten, hein, et mon Dugas, t'as tout faux mon Dugas, il en a encore mis 2 ce soir mon Dugas. Donc désolé mon Dugas, mais allez Jérôme, tu seras j'espère à Dortmund, hein. Kylian Dembélé, ils ont répondu présent les cadres là. Ah surtout Dembélé quand même, hein. Kylian il en met 2, on t'aime mon kiki, maintenant tu l'emmènes au bout hein, celle-là, hein. Faut l'emmener au bout. Et tu partiras sur un piédestal mon kiki. Allez mon béco. Plein d'émotions, au début on perdait 1-0, on n'y croyait pas. Et puis au final ça a passé avec un carton rouge. Beau match. Dans une ambiance, ils étaient calmes comme pas permis. Mais Paris ils étaient en feu, on s'en récré au parc. La remontada là, elle est derrière Paris, ça y est. Ah, c'est le retour. Hein. C'est le retour. Hein. C'est le retour du PSG, là on va aller en finale, on va la gagner. Dembélé, Mbappé, les cadres ont été présents sur ton deuxième mi-temps. Plutôt Dembélé. Mbappé moyen, mais il a fait son match quand même.
Mbappé moyen, mais il a fait le match quand même. C'est vrai qu'avec 2 buts en quart de finale retour à Montjuic, on peut dire qu'on a fait son match quand même. Oui, non, clairement, mais bon, tout le monde s'attend à beaucoup plus de Kylian Mbappé aussi, hein. C'est ça. Il se rapproche du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a 25 ans, hein, donc il vient d'égaler d'ailleurs Shevchenko et Ibrahimovic ce soir. Oui, comme quoi on a le droit d'avoir des coups de moins bien, si je puis dire. Avec ce quart de finale aller il y a une semaine, il s'est rattrapé ce soir, Kylian Mbappé, sur RMC Sport. Le tableau de bord de cette rencontre, scénario encore complètement dingue. Et tout s'est joué, il faut le dire aussi, au retour des vestiaires. Alors évidemment, cette exclusion, elle a changé beaucoup de choses, l'exclusion d'Araujo, mais au retour des vestiaires, en un quart d'heure, il s'est passé tellement de choses. Et finalement, comme au match aller où le Paris Saint-Germain avait inversé la tendance aussi. Oui, le match a été plié, mais c'est vrai que cette sortie des vestiaires a été intéressante parce que le PSG a réussi à asphyxier un petit peu le FC Barcelone qui n'arrivait plus à ressortir en fait, qui n'arrivait plus à sortir de ballon, on trouvait plus les ventes de ski, on n'arrivait plus à justement faire un jeu de combinaison. Donc ça aussi, ça démontre cette envie d'aller tuer le match et de pas de se contenter. Et je trouvais très intéressant du fait que le PSG a réussi à maintenir cette pression tout au long de la deuxième période. La pression, l'efficacité aussi, on voit ce tableau de bord avec vous, Jérôme, 21 tirs pour le Paris Saint-Germain. 90% de passes réussies. Oui, et 72 seulement du côté barcelonais. En fait, si on regarde les stats, pour quelqu'un qui n'a pas vu le match, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Mais je pense que on s'est posé la question avec Manu durant la rencontre. En fait, le tournant du match, c'est l'exclusion d'Araujo et le choix de Xavi de faire sortir Lamine Yamal. A posteriori, ça lui donne tort, mais sur toute la ligne, parce qu'en fait, il a donné l'idée, sans doute, il a insufflé dans l'état d'esprit, dans les cerveaux parisiens, la possibilité de se faire attaquer. Et donc du coup, en sortant un attaquant, pour moi, mais clairement, il a fait une erreur. Xavi, ce soir, il apprend aussi son métier. Ce n'est que sa 3e saison sur le banc du Barça, peut-être la dernière d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, il a donné des raisons d'espérer aux Parisiens. Ils en ont profité. Bon, messieurs, vous vous souvenez avant ce match, avant ce quart de finale entre le Paris Saint-Germain et le Barça, les Barcelonais évidemment, ils avaient déjà chambré sur les réseaux sociaux en reparlant de cette remontada avec la photo de Messi, la photo de Neymar évidemment. C'est de bonne guerre, c'est normal, ils en avaient profité. Finalement, la remontada, elle est pour le PSG ce soir. Réponse ce soir évidemment du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux. Regardez avec cette image dans les rues de Barcelone avec cet énorme tifo déployé. Bon bah c'est de bonne guerre hein, sur l'Arc de Triomphe de Barcelone. Mais oui, mais ça fait partie du football, c'est des beaux moments ça. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir enfin mettre cette remontada derrière. Les Parisiens, les supporters qui ont malheureusement été martyrisés, qui ont été vraiment, mais ça a été un traumatisme ce match-là. Pour le mettre derrière. Rendez-vous compte, c'était en 2017, on en parle encore. Oui. Et encore aujourd'hui, le PSG se dit qu'il doit répondre sur les réseaux sociaux à ce chambrage avec ce petit trucage, cette vidéo. Ça va encore plus loin que ça parce que malheureusement, à chaque fois qu'il y avait un match, on parlait de remontada, on parlait chaque fois de traumatisme parisien dans ce genre de match à élimination directe. On avait reparlé d'ailleurs, Johan, on en avait reparlé à Madrid. Exactement. Lors de l'élimination 3-1 avec le triplé Benzema. Donc là, ça donne aussi un petit peu de confiance, ça a donné confiance à cette équipe du PSG de venir s'imposer ici en terre espagnole, de faire un match plein. Bien sûr, on va reparler de ces expulsions, mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien à cette performance très solidaire et très sérieuse du PSG ce soir. Vous voyez cette image en direct sur RMC Sport, c'est la salle de conférence de presse du stade de Montjuic. On attend bien sûr Luis Enrique, on attend bien sûr Xavi. On imagine, Johan, la joie dans le vestiaire du PSG et le discours aussi de Luis Enrique à ses joueurs. Oui, clairement. Je pense que ça doit être le feu là-bas dedans, hein, après un match comme ça. Surtout que on passe de nouveau par toutes les émotions. Hein. C'est ça le football, c'est que on n'y croyait pas au début. Il y a eu ce retournement de situation. Le PSG a pris les choses en main. Mais de nouveau, je pense que c'est ce message insufflé depuis l'arrivée de Luis Enrique qui fait la différence. Aujourd'hui, il peut être serein, il peut être content de cette prestation. Maintenant, il va se remettre en question et au diapason parce que, bien sûr, il y a cette coupe aux grandes oreilles à aller chercher parce que la voie est ouverte. Hein, Oui, il y a le Borussia Dortmund. Attention à l'excès de confiance. Non, c'est pas un excès de confiance. Ça reste une demi-finale. Oui, clairement, ça reste une demi-finale. Mais c'est vrai que c'est le chemin peut-être le plus simple. C'est ça que tu veux dire. Voilà, je pense aujourd'hui que clairement, pas le Real, avec les capacités et même, j'ai envie de dire, avec Luis Enrique qui a cette expérience que l'entraîneur de Dortmund n'a pas. Luis Enrique a gagné la Ligue des Champions. Donc il sait, il connaît l'exigence, il connaît cette discipline et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a vu qu'il n'était pas inquiet par rapport au match aller, mais plutôt serein.
Et aujourd'hui, ça a payé. C'est-à-dire qu'il sait gagner la Ligue des Champions, il sait faire des remontadas, 2 fois même maintenant. Évidemment, Luis Enrique, il est là pour le Paris Saint-Germain, la demi-finale du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund. Évidemment, on frétille déjà d'impatience, on a déjà envie d'y être. Si ça pouvait être la semaine prochaine, si on pouvait enchaîner comme ça, on serait bien content. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, c'est l'une des affiches de ces demi-finales de Ligue des Champions. Ce sera à vivre sur RMC Sport. L'autre affiche, on va la connaître demain. On va vivre une soirée